Parlez-nous de l'action de la Peña GBA qui aujourd'hui qui va accueillir le Barça, aussi bien Séville, mais le Barça surtout, à Tanger pour jouer à la Supercoupe. Ben déjà, ce n'est pas une action propre à la GBA. Tout l'intérêt de cette action, c'est que c'est une action coordonnée entre les, disons, 9 peñas officiels et les 3 peñas en cours d'officialisation. Donc il y a quand même 11 villes qui seront représentées dans ce mouvement. Et puis voilà, c'est un rendez-vous qu'on a pris avec l'histoire. On a voulu marquer le coup, on a voulu vivre notre passion sur notre territoire de manière pleine. Donc voilà, les choses ont été très fluides. Chaque peña s'est occupé d'un volet. Il y a eu beaucoup de coordination. Il y a un groupe qui existe depuis longtemps, d'IEL toutes les peñas. Et ça nous permet aujourd'hui justement de prouver notre valeur, de prouver aussi au monde que nous sommes un public de passionnés, un public de connaisseurs en foot et aussi un public qui sait s'organiser. Comment on devient peña du FC Barcelone par exemple? Alors, le processus est relativement compliqué parce qu'être une peña officialisée par le club, c'est un cheminement qui prend entre 1 et 2 ans parce qu'il y a un cahier des charges à remplir, que ce soit en termes de calendrier d'action, en termes d'action sociale, en termes de progression de nombre d'adhérents. Mais avant tout, ce sont des associations à but non lucratif dont le statut est déposé au Maroc, c'est-à-dire Jmeïa, et le statut est également déposé en Espagne. Donc c'est reconnu par les deux États. D'où toute l'importance d'avoir une peña comme celle de l'Ayoun, qui va être reconnu au Maroc et qui va être aussi reconnu en Espagne. Donc pour nous, il y a une symbolique politique très forte derrière ce genre de peña, d'où le projet de création d'une peña à Dakhla qui sera présidée par une fille. D'accord. Mais je vois qu'il y a un message assez spécial sur les maillots. C'est des maillots que vous avez confectionnés spécialement? Absolument. Donc on s'est dit que le seul moyen qu'on puisse un peu nous reconnaître et qu'on porte haut nos couleurs, c'est d'être habillés de manière uniforme. Les 700 personnes présentes porteront ce maillot-là avec le tag Sommes tots culers de Tanger Alguera. Nous sommes tous coulés, c'est-à-dire supporters du Barça, de Tanger Alguera. Donc c'est une manière pour nous d'affirmer notre attachement à notre intégrité territoriale, notre passion pour le Barça en même temps et passer un message politique fort. On sait que le Barça est quand même basé dans la région catalane. On connaît toute la susceptibilité qu'il y a derrière. Pour nous, c'était l'occasion de prouver encore une fois notre attachement à notre intégrité territoriale qui reste bien évidemment plus grand que notre passion pour le Barça. Vous avez très peu de temps pour organiser tout ça, mais est-ce qu'il y a un chiffre à peu près exact des gens qui seront là? Oui, un chiffre tout à fait exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fédération royale marocaine a mis à la disposition de ce mouvement 603 billets. Donc c'est ce qui a été acheté au niveau de la Fédération royale marocaine de football, sans compter le nombre de personnes qui a pu se procurer par ses propres moyens. Les maillots, c'était une action qu'on a voulu très ciblée, donc on en a produit 700. 700 porteront ce maillot, et on a bien sûr beaucoup plus qui seront là par le propre moyen, parce que les billets, au fait, il y a eu un retard sur l'émission des billets, donc beaucoup ont paniqué, ils ont acheté sur le site du Barça. Le Barça a vendu 4700 billets sur son site, mais sur ces 4700 billets, il y a beaucoup de Marocains qui ont acheté sur le site du Barça. Et des pénistas parmi ceux qu'on a dans nos groupes.